La situation à Gaza est en spirale, et les chiffres sont bouleversants. Au moins 33 Palestiniens ont été tués suite à une série de frappes aériennes israéliennes, d'après les sources sur le terrain. Ces frappes sont une riposte, selon Israël, à ce qu'il appelle des violations du cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Mais Hamas nie toute implication, affirmant qu'il est résolu à respecter l'accord. Des accusations fusent de tous les côtés. Hamas est accusé d'avoir attaqué des soldats israéliens et de violer l'accord sur le retour des corps des otages, tandis qu'Israël affirme que Hamas a franchi une ligne rouge en lançant une attaque. L'impact est dévastateur. Des habitations, des écoles et des immeubles résidentiels dans des villes comme Gaza, Beth Laïa et Khan Youni ont été touchés. Des équipes de secours travaillent dans des conditions incroyablement difficiles, luttant contre les bombardements incessants et le manque d'équipement. Il s'agit de personnes piégées sous les décombres, avec une crainte grandissante que le nombre de victimes augmente. L'échange d'accusations alimente la violence. Israël a pris des mesures contre Hamas et a publié des images de drones qu'il affirme montrent Hamas manipulant une découverte simulée du corps d'un otage. Hamas, de son côté, reporte le retour du corps d'un otage, accusant Israël de fabriquer de faux prétextes. Même les États-Unis, impliqués dans les tentatives de médiation, minimisent la gravité, disant qu'il faut s'attendre à de petits accrochages, mais que le cessez-le-feu tient. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, il s'agit de vies brisées. C'est un rappel de la complexité et de l'urgence de ce conflit. L'accord sur la libération des otages, négocié avec minutie par les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et la Turquie, est désormais confronté à de graves défis. Il a débuté avec la libération de 250 prisonniers palestiniens et de 1718 détenus en échange de 48 otages vivants et des corps de 195 Palestiniens. Ensuite, Israël a rendu les corps de 13 otages, ainsi que les restes de 2 ressortissants étrangers, un Thaï et un Népalais. Mais le processus a été incroyablement difficile. Hamas affirme que les forces israéliennes ont modifié le paysage de Gaza, rendant l'emplacement des 11 otages israéliens restants, ainsi qu'un Tanzanien et un Thaï, presque impossible à localiser. Le principal négociateur d'Hamas déclare que certains de ceux qui ont enterré les corps ont été tués ou n'ont même plus aucun souvenir de l'endroit où ils les ont enterrés. C'est une situation déchirante, et elle souligne à quel point ce conflit entier est complexe et dévastateur. Il s'agit de personnes, des deux côtés, prises au piège dans un cycle de violence et de perte. Cela vous fait vraiment réfléchir sur le coût humain de la guerre, n'est-ce pas? Si vous avez apprécié cette mise à jour, veuillez vous abonner à notre chaîne et nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.